Une mer presque calme, un ciel d'un bleu limpide. Rien dans cette quiétude matinale ne laisse présager l'inimaginable. À cet instant précis, quelque part entre le ciel et la mer, tout bascule. Deux aéronefs engagés dans un vol de routine se percutent en une fraction de seconde. Le premier appareil s'abîme en haute mer, le second disparaît dans une zone forestière. Des cris, des figurants qui hurlent, la panique s'installe. L'alerte est aussitôt déclenchée, deux crashs simultanés, un scénario rare mais possible, et chaque minute compte. Ce n'est pas un film, encore moins une fiction. C'est Daxar 2025, l'exercice extrême de l'armée de l'air sénégalaise, une mise en scène redoutablement exigeante, conçue pour tester la capacité de réaction nationale face à une catastrophe aérienne majeure. Du sang factice, des soldats progressent en formation, des sapeurs-pompiers en action. Ici au sol, les équipes affrontent le scénario le plus redouté, une zone inaccessible, des blessés multiples, des risques d'explosion. Chaque geste doit être millimétré. La Croix-Rouge intervient pour la prise en charge humanitaire. La police scientifique photographie, prélève. Les secouristes balisent les zones d'impact. Le bataillon de santé prépare les transferts vers les hôpitaux militaires. La gendarmerie sécurise les lieux. En mer, la Marine nationale prend le commandement des opérations. Ce jour-là, les gros moyens ont été déployés. Vedettes rapides, plongeurs de combat, hélicoptères de sauvetage, autour d'eux, les forces spéciales de l'air. Les équipes médicales du bataillon de santé, les secouristes spécialisés, les unités de soutien collaborent au millimètre près. Car ici, chaque seconde compte, l'objectif est très simple, sauver le maximum de vies, on n'a pas le droit à l'erreur ni à l'hésitation. Pour le CEMER présent sur le terrain, ces manœuvres permettent d'identifier les acquis, de corriger les faiblesses et d'améliorer la réaction des forces armées. Dans l'ensemble, l'opération s'est bien déroulée. Que pendant 3 jours, l'exercice a été fait sur table au bureau, les briefings effectués et l'effet recherché a été atteint. Puisqu'en fait, quand il y a crash, il n'y a pas d'alerte en avance. Voilà, le crash arrive toujours d'une manière inopinée et c'était pour voir quelles sont les capacités d'adaptation des différents intervenants. Le film de l'exercice, c'est qu'au départ de ce matin, déjà dès 8 h, nous avions en fait 2 aéronefs. Un aéronef qui est parti de Dakar et le deuxième parti de Saint-Louis. À partir d'un certain moment, le contrôle a perdu le contact avec l'aéronef qui venait de Saint-Louis, qui avait des soucis techniques et qui a dévié de sa trajectoire et il y a une collision entre les 2 aéronefs. Et un des aéronefs est tombé en mer et l'autre sur terre. Et l'alerte a été déclenchée en fait dès qu'on a perdu le contact des aéronefs, la zone identifiée, le rayon de recherche déterminé, les recherches entamées et une fois en fait les épaves retrouvées, les opérations de secours ont démarré. Toutes les forces de défense et de sécurité sont en place. Vous voyez que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a joué en fait un rôle extrêmement important dans le processus de secours. La gendarmerie qui était sur les lieux en premier ont pu sécuriser la zone de crash. Il y a aussi nos camarades de la marine
qui sont occupés de la recherche en mer. En gros, on se rend compte que toutes les forces de défense et de sécurité ont été impliquées dans ces opérations. L'exercice d'Axar 2025 a montré que la sécurité et la gestion des catastrophes sont l'affaire de tous. Chaque minute comptée pour sauver des vies, tester les moyens et améliorer la réactivité. Grâce à cette mobilisation totale, le Sénégal se prépare à affronter de véritables catastrophes avec efficacité, rapidité et solidarité.